Et si je vous disais que le Canada est sur le point de transformer complètement son système d'immigration économique? Que le célèbre système Entrée Express, utilisé depuis 2015 par des millions de candidats à travers le monde, pourrait être totalement repensé, simplifié, voire même remplacé. Ce n'est pas une rumeur sortie de nulle part. Selon les dernières orientations proposées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, une réforme majeure est à l'étude. Une réforme qui pourrait marquer un tournant historique dans la manière dont le Canada sélectionne ses futurs immigrants. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur ce nouveau système Entrée Express. Nous allons distinguer ce qui est confirmé de ce qui reste hypothétique et surtout comprendre ce que ces changements pourraient signifier concrètement pour vous, que vous soyez déjà dans le bassin ou que vous envisagiez d'immigrer prochainement. Depuis sa création, Entrée Express repose sur 3 programmes principaux. Le programme des travailleurs qualifiés fédéral, la catégorie de l'expérience canadienne et le programme des métiers spécialisés. Ces 3 volets permettent de sélectionner des profils différents, mais tout se passe par un même système de classement basé sur des points, appelé le Comprehensive Ranking System, ou CRS. Le fonctionnement est relativement simple. Les candidats créent un profil en ligne, fournissent des informations sur leur âge, leur niveau d'études, leur expérience professionnelle, leurs compétences linguistiques et parfois leur offre d'emploi. Ensuite, ils reçoivent un score. Les candidats ayant les meilleurs scores sont invités à présenter une demande de résidence permanente. Ce système a permis au Canada de devenir l'un des pays les plus attractifs au monde pour les travailleurs qualifiés. Mais aujourd'hui, après près de 10 ans d'existence, il montre certaines limites importantes. L'une des principales critiques concerne le décalage entre les profils sélectionnés et les besoins réels du marché du travail. En effet, il est possible d'avoir un excellent score CRS sans forcément exercer une profession en forte demande. A l'inverse, certaines personnes ayant des compétences très recherchées peuvent être désavantagées simplement parce qu'elles ont un score plus faible. Résultat, certains immigrants qualifiés rencontrent des difficultés à trouver un emploi correspondant à leur profil, tandis que certains secteurs de l'économie canadienne font face à une pénurie persistante de main-d'œuvre. C'est dans ce contexte que le gouvernement canadien envisage une refonte du système. L'objectif est clair, mieux aligner l'immigration économique avec les besoins du marché du travail, tout en simplifiant le processus. La proposition la plus marquante est la création d'une seule catégorie principale, celle des travailleurs hautement qualifiés. Cela signifierait la disparition des 3 programmes actuels au profit d'un système unifié. Mais attention, simplification ne veut pas dire facilité. Au contraire, ce nouveau modèle pourrait être beaucoup plus ciblé et stratégique. Dans ce système, les critères de sélection pourraient évoluer de manière significative. Plutôt que de se baser principalement sur un score global, le gouvernement pourrait accorder davantage d'importance à des éléments spécifiques, comme les compétences techniques, les professions en demande, ou encore la présence d'une offre d'emploi valide. Cela signifie que certaines professions pourraient être priorisées. Par exemple, les secteurs de la santé, de la technologie, de la construction ou encore des métiers spécialisés pourraient bénéficier d'un traitement préférentiel. On observe déjà cette tendance avec les tirages ciblés introduits récemment dans Entrée Express. Ces tirages permettent d'inviter des candidats appartenant à des catégories spécifiques, comme les travailleurs francophones ou les professionnels de la santé. Le nouveau système pourrait aller encore plus loin dans cette logique. Un autre changement potentiel concerne le rôle des employeurs. Les offres d'emploi pourraient devenir un facteur beaucoup plus déterminant dans le processus de sélection. Autrement dit, avoir un employeur canadien prêt à vous recruter pourrait fortement augmenter vos chances d'immigration. Cela rapprocherait le système canadien de modèles utilisés dans d'autres pays, où l'immigration économique est fortement liée aux besoins immédiats des entreprises. Cependant, cette évolution soulève aussi des questions importantes. Que va-t-il se passer pour les candidats déjà présents dans le bassin Entrée Express? Leurs profils seront-ils automatiquement transférés vers le nouveau système? Devront-ils recommencer le processus? À ce stade, aucune réponse définitive n'a été apportée. Plusieurs scénarios sont possibles. Le gouvernement pourrait maintenir les anciens profils pendant une période de transition ou bien intégrer progressivement les candidats dans le nouveau système. Il est également possible que certaines demandes en cours soient traitées selon les anciennes règles, tandis que les nouvelles candidatures seraient soumises aux nouvelles exigences. En ce qui concerne le calendrier, le projet en est encore au stade de la proposition. Des consultations sont prévues en 2026, impliquant les provinces, les employeurs et différents acteurs économiques. Si le projet est validé, la mise en œuvre pourrait intervenir fin 2026 ou courant 2027. Mais une chose est certaine, la direction prise par le Canada est déjà visible. Le pays cherche à rendre son système d'immigration plus flexible, plus réactif et surtout plus aligné sur les réalités économiques. Alors, qui seront les gagnants et les perdants de cette réforme?
Du côté des gagnants, on retrouve les candidats ayant des compétences spécifiques dans des secteurs en demande. Les personnes disposant d'une offre d'emploi valide auront également un avantage considérable. Les profils techniques et spécialisés seront particulièrement recherchés. En revanche, certains profils pourraient être désavantagés. Les candidats généralistes, sans spécialisation claire, pourraient avoir plus de difficultés à se démarquer. De même, les personnes sans expérience professionnelle ou sans lien direct avec le marché du travail canadien pourraient voir leurs chances diminuer. Ce nouveau système pourrait donc être plus efficace, mais aussi plus sélectif. Face à ces changements, il est essentiel d'adapter sa stratégie. Si vous envisagez d'immigrer au Canada, vous devez dès maintenant réfléchir à votre positionnement. Identifiez les secteurs en demande, développez des compétences recherchées et, si possible, établissez des contacts avec des employeurs canadiens. L'immigration au Canada n'est plus seulement une question de points. C'est désormais une question de stratégie. En conclusion, le système entrée express tel que nous le connaissons pourrait vivre ces dernières années. Le Canada se dirige vers un modèle plus ciblé, plus économique et plus compétitif. Ce changement représente à la fois une opportunité et un défi. Une opportunité pour ceux qui sauront s'adapter et un défi pour ceux qui comptaient uniquement sur l'ancien système. Alors la question est simple. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle ère de l'immigration canadienne? Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. Pensez-vous que ce nouveau système est une bonne chose? Ou au contraire, qu'il va compliquer l'accès à la résidence permanente? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'immigration et les opportunités au Canada.